Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et ne nous prend pas garde. Il parle par des songes. Dis les songes. Dis les songes. Les songes. Par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis. Amen. Amen. Nous allons lire Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 28, verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Du songe. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Amen. Amen. Pour terminer, Matthieu, chapitre 1. Verset 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'il y ait habité ensemble. 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qui est là conçu vient du Saint-Esprit. La parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre des places, merci beaucoup. Vous avez déjà compris notre thème, je pense. Amen. Notre thème, c'est quoi? C'est les songes. Nous allons parler des songes. La Bible dit dans les livres de Job, les proverbes, de Job 33, 14 à 15, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, pendant que les gens sont endormis. Vous savez, bien aimé, les songes est très important dans la vie d'une personne. Parce que je vous dirais que beaucoup de gens, leurs vies ont été changées à cause des songes. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dirais que beaucoup de gens ont été bénis à cause des songes. Et beaucoup de gens, leurs vies aussi ont été délivrées. Ils ont compris là où venaient leurs attaques, là où venaient leurs problèmes, à partir des songes que Dieu leur a montrés, leur a révélé leur vie. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens ont occupé des grands postes à cause des songes seulement. Joseph est entré et est devenu gouverneur de l'Égypte à cause des songes que Pharaon avait eu. Amen. Amen. Donc, songe, c'est très important dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Si vous pouvez me préparer un micro pour que je bouge, parce que ça, je suis limité avec les filles. Amen. 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 Je vous explique que les songes, c'est très important dans la vie d'une personne. C'est pourquoi je vous dis, celui qui ne fait pas des songes,
c'était un aveugle spirituel. Ouais. Donc, dans la vie comme ça, tu as des yeux, tu vois bien, mais dans l'esprit, tu es un aveugle. Amen. Les choses se passent, mais tu ne vois pas. Amen. Les diables cherchent à voler la plupart de nos songes qui sont des songes très importants. Je pense qu'il vous est déjà arrivé que vous dormez et vous réveillez. Le micro. Amen. Amen. Comment monter le micro? C'est fait pour cela, non? Amen. Si ça ne fonctionne pas, c'est inutile de mettre. Alléluia. Merci. Merci, bien-aimé. Merci, notre technicien. Ce nous pouvons l'acclamer. À l'église, tout le monde est important. Amen. Nous sommes venus, nous avons déjà trouvé des places parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupait de cela. Alléluia. Donc Dieu le bénisse vraiment. Amen. Même ceux qui arrangent les toilettes, que Dieu les bénisse. Alléluia. Même ceux qui nettoient, parce que nous avons trouvé du sanité, on n'allait pas se réunir ici. Donc tout le monde est important dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi si tu viens dans l'église, chercher à faire quelque chose. Ne dis pas que non, moi je viens seulement, je prie, je donne des offrandes, je rentre. Non. Cherchez à être un membre, pas vraiment, comme on dit, je suis seulement membre simple. Non. Dans l'église, il n'y a pas membre simple dans le corps du Christ. Chacun de nous occupe quelque chose. Amen. Parce que dans ton corps, tel que tu es là, chaque partie de ton corps est très importante. Même l'ongle là, tu vois, ça ne fait rien, mais tu peux gratter quelque part. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Alors, je disais, la plupart des songes très importants dans nos vies, diable cherche à nous voler ça. Je pense que tu t'es réveillé peut-être un jour, tu as eu un songe, mais tu te forces le cerveau, mais ça n'arrive pas. Alléluia. Amen. Mais tu te souviens que c'était un songe vraiment très important. Un songe qui t'a vraiment plu. Alléluia. Amen. Mais tu te réveilles, tu cherches, ça ne vient pas. C'est le diable qui fait cela. Alléluia. Amen. Cette chose, tu n'es pas le premier. Il y a un grand roi à l'époque qu'on appelait Nebuchadnezzar. Lui aussi, cette chose lui est arrivée. Or que ce songe-là, c'était un songe très important. Le songe-là, ce n'était pas seulement pour lui, le roi, ni pour son royaume, mais c'était un songe pour même d'autres empires qui devaient venir après. Mais le diable l'avait volé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps, lisez Daniel chapitre 2, versets 1 à 13. Dès que vous arrivez à la maison, lisez ça, vous allez comprendre. Heureusement, Daniel était là et Dieu l'avait rappelé les songes et il avait donné l'explication. Et lorsque Daniel a rappelé aux gens, au roi les songes, et lui a donné l'explication, c'était vraiment très capital. En fait, ça parlait de plus de 3 royaumes. Ça parlait de son royaume, ça parlait de Mède, et ça parlait aussi pour les royaumes perses. Alléluia. Pour tous ces empires-là. Mais le diable l'avait volé, mais notre Dieu l'avait révélé à Daniel. C'est pourquoi si tu as un songe, que tu sens vraiment que c'est très important, tu te réveilles le matin et que tu l'as oublié, bien aimé, chercher la face de Dieu. Prier qu'il puisse y revenir encore, qu'il puisse te rappeler de ces songes-là. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez pourquoi les diables volent nos songes? Les diables volent nos songes, la première chose, les diables volent nos songes parce que les songes te donnent l'information. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans votre famille. Tu comprends pas pourquoi notre famille est comme ça? Pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi il y a tant de morts? À cette date de chaque année, il y a toujours des morts. Mais lorsque Dieu te révèle à travers les songes, tu as eu l'information. Et puis tu comprends, c'est pourquoi il y a ça.
Et il y a d'autres morts subites qui arrivent dans la famille. Dieu te révèle par les songes et puis il te donne même la cause de ce décès. Alléluia. Amen. Et puis directement, tu as l'information qui comprend. Ah, parce que peut-être notre ancêtre avait ça. C'est pourquoi dans notre famille, il y a telle chose qui arrive. Et puis deuxièmement, les gars me volent des songes parce qu'ils savent que le songe peut changer ton attitude. Alléluia. Amen. À quelqu'un qui te confie beaucoup, ok, c'est lui qui te combat. Alors Dieu vient te révéler cela. Est-ce que tu auras la même attitude avec lui? Non. Alléluia. Au moins vraiment tu vois vraiment, je ne sais pas comment je fais. Alléluia. Amen. Tu changes directement l'attitude à travers les songes que Dieu t'a donnés. Et puis les songes te donnent de l'espoir. Tu étais arrivé à un moment, tu étais vraiment fatigué. Tu croyais vraiment que c'est fini. Tu acceptes déjà la défaite. Mais dans les songes, Dieu vient te révéler, dit non, il y a ça qui va arriver. Donc tu te réveilles le matin. Et puis la plupart de ces réveils, quand tu te réveilles avec un chant. Alléluia. Un chant de victoire. Alléluia. Alléluia. Tu te réveilles avec un chant de victoire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné quelque chose qui t'a donné ça t'a ranimé encore. Ça te donne encore de l'espérance. Ça te donne de l'espoir. Et puis tu te réveilles avec l'onction, avec la prière, donc avec les chants d'allégresse. Amen. Amen. Les songes, c'est très important. Les songes peuvent t'éclairer sur quelque chose que tu ne voyais pas clair. Et une situation que tu ne comprenais pas. Mais à travers les songes, Dieu te montre, tu vois ça? C'est à cause de ça. Dieu te dit, donc, lorsque tu te réveilles, tu dis, ah, c'est pourquoi il y a ça. Amen. Amen. Tu es directement éclairé. On va entrer dans le vif du sujet. Ça, je vous donne seulement les lignes pour que vous compreniez. Amen. Amen. Après, on va entrer dans le détail. Et puis, les songes peuvent enlever des doutes. Sur quelqu'un qui voyait que c'était suspect. Amen. Amen. Parce que des fois, les gens jugent les gens par l'apparence. Hein. Amen. Amen. Tu sais là, si quelqu'un souffre tellement beaucoup, les gens peuvent croire que non, lui on ne voit pas clair. C'est-à-dire il avait touché quelque part. C'est-à-dire il connaît l'origine de sa souffrance. Et puis les gens commencent à douter de cette personne. Amen. Amen. Mais lorsque Dieu vient et te révèle, dit que non, la personne qui souffre, c'est moi qui l'ai fait souffrir, qui l'ai fait passer par là, parce que j'ai préparé une gloire devant lui. Directement, tous les cœurs sont arrivés. Amen. Amen. À partir des songes. C'est-à-dire, le songe là t'a éclairé. Le songe là a ouvert ton intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, pour ceux qui écrivent, prenez maintenant les stylos et la feuille. Nous allons écrire les différents types de songes maintenant. Vous savez, tous les songes ne sont pas les mêmes. Il y a des différents types de songes. Il y a d'autres songes, moi je l'appelle les songes prophétiques. Amen. Amen. Dans ces songes, Dieu te montre le futur. Prenez par exemple, ça presque tout le monde le connaît, l'exemple de Joseph, dans Genèse chapitre 37. Si vous lisez à partir du verset 5 jusqu'à 11, vous allez voir, Dieu parlait à Joseph. Joseph était un jeune garçon, mais Dieu lui parlait déjà de son futur, ce qu'il sera. Il lui a montré 11 étoiles qui représentent ses 11 frères. Il lui a montré le soleil qui représentait son père Jacob et la lune qui représentait sa mère sont venus s'incliner devant lui. Amen. Amen. Et lorsqu'il a rencontré même ses songes à son père l'a engueulé. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ton songe là? Ça veut dire que moi et tes frères nous venons s'acheter devant toi. Mais la Bible dit, son père garda les souvenirs dans son cœur. Alléluia. Il s'appelait dit, cet enfant, avec ses songes, c'est pas par hasard.
il y a quelque chose. Malgré qu'il avait amené. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, par là, nous comprenons que Dieu a déjà montré à Joseph qu'il sera une grande personne dans l'avenir. C'était son futur, Dieu l'a montré. Il y a des fois, tu peux dormir, Dieu te montre déjà quelque chose. Moi, je sais des gens qui étaient, lorsqu'ils étaient en Afrique avant de venir à l'Europe, Dieu leur montrait déjà l'Europe. Amen. Amen. Ils voyaient qu'il travaillait avec des blancs, il fait des choses, donc tout cela. Ils voyaient que vraiment, il était dans un autre continent, dans un autre pays. Amen. Mais il était encore en Afrique. Amen. Et donc, c'était son futur. Et lorsqu'il est venu en Europe, cette chose s'est accomplie. Amen. Amen. Dans les songes, Dieu te montre ton futur. Prenez par exemple Salomon. Lorsqu'il a fait des sacrifices, 1 Roi chapitre 3, verset 4. Verset 4 à 13. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des rouliers. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait à ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de leur multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Écoutez maintenant, verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Amen. Verset 13, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire, et de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. La parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est Salomon lorsqu'il est allé à Gabaon. La Bible dit il a sacrifié 1000 holocaustes. Alors Dieu est venu la nuit, il lui a dit demande ce que tu veux que je te donne. Salomon a demandé la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, ça se passe dans les songes. Hein? Amen. 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 C'était pas comme ça, c'était dans les songes. Amen. Parce que la Bible dit, verset 5, la Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. C'est par là que Salomon demandait la sagesse. Et Dieu lui a dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, ni beaucoup de richesses. Mais pour ce que tu as demandé, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai l'intelligence, la sagesse, de telle sorte qu'il n'y aura aucun roi qui sera sage comme toi.
sur toute la terre. Et puis il a ajouté, en outre, je vais te donner de la richesse, du succès, des célébrités, de l'honneur, tout cela. En sorte qu'il n'y aura personne, aucun roi qui sera pareil à toi. Tout ça, c'est dans les songes que Dieu nous montre son futur, ce qu'il sera dans les jours à venir. Amen. Amen. Tu pourrais l'autre personne, toi tu comprends, mais cette personne-là, il souffre, mais il est toujours dans le Seigneur. Tu ne sais pas ce que le Seigneur lui a montré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la promesse augmente la foi. Amen. Amen. Si tu as un futur obscur, ça peut te décourager. Mais si tu as un futur qui est très clair, avec de grandes promesses, malgré que tu souffres, tu vas toujours continuer. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te donner un exemple. Pourquoi les gens font des travaux durs? Parce qu'ils savent que dans le futur, il y a un salaire. Bien sûr. Malgré ça, ça me fait mal, mais il le fait parce qu'il y a un salaire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans la vie aussi, même si tu vois quelqu'un qui souffre, mais il est toujours assidu dans l'œuvre de Dieu, toujours collé dans la parole du Seigneur, parce qu'il sait ce qui est attaché dans cette parole. Il sait qu'un jour, la vie va changer. Il sait qu'un jour, on parlera de lui. Il sait qu'un jour, le temps va se transformer. Amen. Les songes, très importants dans la vie. Oui. Amen. Donc Dieu peut, dans les songes prophétiques, Dieu peut te parler de toi. Mais dans les songes prophétiques aussi, Dieu peut te parler de ta famille. Amen. Lisons Jacob. La vie de Jacob dans le livre de Genèse, chapitre 28. Verset 11 jusqu'à 18, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit un chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. La parole du Seigneur. Amen. Ici, Jacob, lorsqu'il fuyait son frère, comme je vous ai parlé la fois passée, il allait à Laba, à Charan, là où se trouvait son oncle Laba. Pendant qu'il allait à Charan, au milieu, il s'est arrivé que la nuit est arrivée, lorsqu'il dormait, et il a fait un songe. Et dans le songe, il a vu une échelle qui était de la terre et qui touchait jusqu'au ciel. Et au sommet, Dieu était là, et Dieu commençait maintenant à lui donner des promesses. C'était dans les songes. Alléluia. Amen. Les songes, les promesses que Dieu lui donnait, ce n'était pas seulement pour lui, mais c'était aussi pour sa postérité, pour sa famille. C'était aussi pour ses descendants, pour ses fils, pour ses petits-fils, pour ses arrière-petits-fils. Alléluia. Dieu, dans les songes, peut venir te parler pour ta famille. Amen. 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 Vous voyez votre famille compliquée, comme je vous ai dit. Vous voyez des morts subites. Dieu peut venir dans les songes te montrer la cause de ces morts. Dieu peut venir dans les songes te montrer qui est la base de ces morts. Dieu peut venir dans les songes te montrer pourquoi les gens sont sacrifiés.
C'est pourquoi il ne faut pas négliger les songes. Amen. 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 Vous savez, chacun de nous sort d'une famille. Mais ce n'est pas toi qui as commencé cette famille. Hein. Il y a des gens qui étaient passés avant toi. Et ces gens-là, ce qu'ils ont fait d'abord tes familles, toi tu ne sais pas. Mais Dieu, il les connaît. Alors Dieu peut te révéler les causes des choses que tu vis aujourd'hui. Dieu peut te révéler la cause des choses qui se passent dans votre famille. Tout ça, c'est dans les songes. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les songes. C'est très important. Achetons le temps. Dans les songes, Dieu aussi peut te parler pour ton pays. Nous sommes en France. Dieu peut te parler dans les jours à venir. Voilà ce qui va se passer en France. Amen. Amen. Et Dieu veut te parler. Amen. C'est pourquoi moi j'ai dit, celui qui vit dans la révélation est en avance par rapport aux gens de sa génération. Oui. Parce que vous voyez aujourd'hui, mais nous, il voit demain. À cause de la révélation que Dieu lui a donnée. Tout ça, ça se passe dans les songes. Dans les songes, Dieu peut te parler pour le monde. Des choses qui vont venir dans le monde, dans les temps à venir. Les gens ne savent rien, mais toi, tu sais que dans les jours à venir, il y aura telle chose, telle chose, telle chose. Nous lisons la Bible. Vous savez, Paul a parlé des choses qui se passent aujourd'hui dans notre vie. Mais Paul, il est mort il y a longtemps. Amen. Paul, il est mort aussi, c'est dans les années 90 ou 95, quelque chose comme ça. Il y a longtemps. Mais aujourd'hui, les choses que Paul avait écrites, nous les voyons. Paul avait parlé dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et puis aujourd'hui, nous voyons des temps difficiles. Pourquoi? Parce qu'il a été révélé. Dieu peut te révéler des choses qui vont venir même après toi. Toi, tu ne seras plus là. Mais Dieu te révèle cela. C'est pourquoi moi j'ai dit, si tu as un songe très important, il faut l'écrire sur le papier. Alléluia. Amen. Si dans ta génération, cette chose ne s'est pas accomplie, tu laisses ça à tes enfants. Tu leur dis que voilà ce que Dieu m'avait parlé, telle chose, telle chose. Je l'avais écrit ici, gardez ça très bien. Les choses vont s'accomplir. Ils diront, ah, notre père avait dit cela. Surtout les songes que tu trouves que vraiment c'est très capital. Il ne faut pas négliger ça. Tu dois avoir un petit carnet où tu écris cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important les songes. C'est très important. Pour les pays, Dieu peut te parler comme il avait parlé à Nebuchadnezzar. Dieu avait parlé pour son royaume et pour les autres royaumes et les empires. Les choses qui devaient venir. À l'époque là, Dieu avait déjà parlé même pour l'empire romain. C'est dans cette vision-là de Daniel chapitre 2. Amen. Amen. Dieu avait parlé déjà. C'est pourquoi les songes, bien aimés, c'est très important. Et puis dans les songes, Dieu peut te parler de quelqu'un d'autre. Actes des Apôtres, chapitre 9. Versets 10 à 16. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le monde que cet homme a fait à tes serviteurs dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme, c'est un instrument que
Allez, continuez que j'ai choisi. Continuez, non? Pour porter mon nom Hein? devant les nations, Hein? devant les rois et devant les fils d'Israël. Ah. Alléluia. Amen. Ainsi, ma soeur. Amen. Tu vois, ici, Ananias, il avait peur. Bon, à l'époque, on l'appelait Saul, c'était pas encore Paul. Parce que lui, il tuait, il emprisonnait les chrétiens. Alors, Dieu lui a parlé. Il a dit non, n'ayez pas peur. Car c'est un instrument que moi, j'ai choisi, afin qu'il porte mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. À partir de là, les doutes sont enlevés dans le cœur d'Ananias. C'est pourquoi je vous ai dit, les songes peuvent enlever les doutes sur quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un, tout le monde voit suspect, mais toi tu es collé avec lui. Pourquoi parce que Dieu t'a parlé et tu es révélé de cette personne. Alléluia. Alors, Ananias, les doutes étaient partis, il a compris que cet homme-là c'était l'instrument. Donc Dieu lui a parlé, mais pas pour sa vie, pas même pour sa famille, pour une autre personne. Dieu peut te parler. Alléluia. Il peut te révéler. Nous sommes dans des familles. Dieu peut te révéler même pour tes enfants. Il te dit, tu vois cet enfant, je vais faire avec lui telle chose, telle chose, telle chose. Il peut te dire, voilà cet enfant, il sera un grand serviteur de Dieu. Voilà cet enfant, il sera une grande servante de Dieu. Dieu te montre déjà un enfant. Alléluia. Dieu te parle pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, tu dois déjà commencer à encadrer cet enfant pour atteindre la vision de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc les songes, c'est ça. Dieu peut te parler. Même nous sommes dans l'église, Dieu peut te parler pour quelqu'un. Dieu fait cela pour les serviteurs de Dieu. Dieu peut nous dire, nous avons l'apôtre, Dieu peut nous dire, cet homme-là, ce frère-là, cette sœur-là, c'est ma servante, c'est mon serviteur. Afin qu'il commence déjà à encadrer cette personne. Alléluia. Pour un jour, la chose que Dieu a mis dans sa vie puisse éclater, puisse servir le Seigneur. Dieu a parlé à Moïse. Parce que Moïse devait construire le tabernacle. Alors Moïse n'a pas fait donc, ne connaît pas même tout ça. Alléluia. L'architecture, Moïse ne connaît pas ça. Mais Dieu lui a révélé, il a dit non, il y a un enfant Béthiaël. J'ai mis l'intelligence qu'à lui, c'est lui qui va faire le tabernacle. Les songes, c'est très important. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Passons. Il y a d'autres songes, deuxième fois, qu'on appelle les songes d'orientation. Dieu peut t'orienter à travers un songe. Lisons Matthieu chapitre 1, verset 18. Là où nous avons lu, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit afin qu'ils y aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Lui apparut en quoi? En songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, le songe peut éclairer. Amen. Amen. Parce que même, on ne peut pas condamner Joseph. Même toi et moi, nous allons douter. Alléluia. Amen. Comment j'ai un fiancé? Je ne l'ai jamais connu. Amen. Amen. Mais cette fiancée, elle est enceinte. Alléluia. Amen. 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 On me dit, il me reste 10 minutes. Alléluia. Amen. Au revoir.
Alléluia. Alors, Joseph doutait. Disait, mais ça c'est quelle fiancée? Elle est en train de me tromper ou quoi? Alors, Joseph tellement, la Bible dit tellement, il était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Hein? Faire une chose honteuse hein? pour la diminuer, non. Elle voulait qu'elle puisse se séparer, mais en secret, que les gens ne sachent pas. Et pendant que Joseph pensait cela, la Bible dit, il s'est endormi un peu. Tu vois la fatigue de la journée. Tu es sur une chaise et puis tu t'endors un tout petit peu. Et à ce moment-là, l'ange du Seigneur est venu lui parler dans un songe. Il lui a dit, non, de Joseph, ne crains pas de prendre Marie. Marie ne s'est pas prostituée. Marie est fidèle à toi. Mais la grossesse qu'elle a, elle vient du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, le doute est enlevé dans le cœur de Joseph. Et puis Joseph a pris Marie, il n'a plus discuté. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi je vous dis, il y a des choses, si tu ne connais pas la source, il ne faut pas parler. Parce que les gens diront, ah, Joseph venait, ah, nègre. Alléluia. Joseph vraiment, ah, je ne comprends pas. Mais une femme qui a la grossesse. Amen. Vous parlez parce que vous voyez l'apparence. Mais lui-même, Joseph, il connaît. Alléluia. Amen. Les songes. Les songes peuvent éclairer sur quelque chose. Prenez par exemple Paul, Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 10. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, il se disposa à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. Amen. Ici, Paul, il cherchait à prêcher la parole. Ils sont arrivés dans la première ville, la Mysie. Lorsqu'ils voulaient prêcher l'Esprit de l'Éternel, la pêche. Ils ont continué. Ils sont arrivés dans l'autre ville qu'on appelait la Phrygie. Ils voulaient prêcher, mais l'Esprit de l'Éternel la pêche. Ils ont continué. Ils sont arrivés dans l'autre ville qu'on appelait la Bithynie. Ils voulaient prêcher, mais l'Esprit de l'Éternel la pêche. Mais pendant la nuit, pendant qu'ils dormaient, Paul a fait un songe. Il a vu un Macédonien qui disait, passe à Macédoine pour nous secourir. Alors Paul a compris que la ville que Dieu nous appelle pour aller prêcher, c'est à Macédoine. C'est alors qu'ils sont à la Macédoine. Alléluia. Amen. Donc par là, le Seigneur les a orientés, les a montrés là où ils devaient aller pour faire l'œuvre du Seigneur. Tu sais, le Seigneur est partout, mais le Seigneur ne se manifeste pas partout. Il y a un endroit où le Seigneur a choisi pour toi. Donc, si tu arrives vraiment à ton endroit, tu vas vivre le succès et la réussite et la victoire. Alléluia. Mais pour arriver là, il faut que tu sois orienté. C'est pourquoi Dieu parle de plusieurs manières, même dans les songes, Dieu nous parle. Alléluia. Alléluia. Même lorsque, surtout pour les jeunes, tu arrives tu as ton bac, ou bien tu veux choisir une profession. Il faut chercher l'orientation du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui t'a créé. Il connaît de quoi tu es capable. À quoi tu auras du succès. Donc, tu le demandes, le Seigneur va t'orienter. Va te montrer, fais ça, tu vas réussir. Et lorsque tu le fais, tu vas réussir dans la vie. C'est pourquoi moi j'ai dit dans la vie, il ne faut pas, surtout nous les parents, nous avons l'habitude de poser nos enfants. Comme toi tu voulais être magistrat et que tu as loupé.
la magistrature, tu veux que ton fils devienne magistrat. Non. Est-ce qu'il a ses capacités? Laisse l'enfant libre. Au contraire, toi, comme tu es chrétien, tu es parent, tu vas prier, demander à l'Éternel, qu'est-ce que ton enfant peut faire dans la vie? Tu sais, il y a d'autres métiers, si ce n'est pas ton métier, tu rentres là, ça devient une corvée, une punition. Et tu n'arrives pas, tu n'entends sors pas. Tu es intelligent, mais là-bas, tu deviens bourrique. Parce que ça ne t'appartient pas. Mais la chose qui t'appartient, tu entres là. Tu se sens vraiment, premièrement, si la chose t'appartient, la première chose, tu vas sentir, tu es à l'aise. Et puis tu auras la paix. Et puis tu le fais calmement, sans problème. Pourquoi pas c'est à toi? C'est pourquoi il faut demander toujours l'orientation du Seigneur. Tu veux faire un métier, demandez à l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui donne les capacités de l'intelligence. Amen. Amen. Même pour choisir un fiancé, oui, une fiancée, il faut demander la part de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mariages, mais sont devenus des intercesseurs. La joie du mariage, il ne vit pas ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas demandé la volonté de Dieu. Amen. Ésaïe 30, verset 1, la Bible dit: malheur aux enfants qui prennent des précautions, des décisions sans mon consentement. C'est pour ajouter péché sur péché. Amen. Demandez l'orientation du Seigneur dans tout ce que tu veux faire. Et puis tu verras la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Notre temps est arrivé, je vais continuer le mercredi, que l'Éternel vous bénisse. Amen.